Connectez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Ça va aller. Soyez en ligne. Soyez connectés, chers parents, chers frères, chers dames. Je viens. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler du moins la vie, l'homme n'est rien gouverné italien dans le monde. Moi, laisse-moi mourir 5 heures de pas avec nos camarades de Zoula, alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est important. Alors, la Côte d'Ivoire, il y a des choses bizarres qui se passent là-bas dans ces derniers temps, dans ces derniers jours. Et c'est un peu bizarre. Écoutez, ceux qui sont les militants du RADP, ils nous ont dit que tout était verrouillé, bouclé, et qu'il n'allait pas avoir des troubles. Mais nous constatons que les élections ne sont même pas encore proches. Il y a déjà des troubles au pays. Ça veut dire rien n'est bouclé, rien n'est géré. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que vous soyez d'accord avec moi. Vous devez être d'accord. Ils nous ont dit qu'il n'allait même pas avoir une petite perturbation au pays. Mais vous voyez, même un simple enrôlement est déjà perturbé. Il y a déjà une perturbation pas possible. Ça sort dans les rues, ça crie partout. On veut gratuit, enrôlement gratuit, on veut les pièces nationales d'identité gratuites. Et voilà, on ne veut pas payer les 5 000 francs CFA. En commençant par faire qu'est-ce du coup jusqu'à Yopougon. Ça crie déjà. Même pour Congo, ils sont obligés d'amener ça à la gendarmerie de Congo pour protéger, pour que les gendarmes protègent. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont plus confiance à la population de Congo, à la population de certaines villes. Ils n'ont plus confiance parce que ça grogne partout. Ça casse les ordinateurs, ça prend les bois, les cailloux, ça pilonne, ça casse tout. Les téléphones, tous les appareils, ils cassent. Tout simplement parce que la sécurité n'est pas encore au top niveau. C'est ça on vous a dit que l'élection qui vient là, ça peut amener des problèmes. Je dis bien, ça va amener des problèmes. Rien n'est encore verrouillé, rien n'est sécurisé. Vous pensez qu'un simple enrôlement, s'il y a déjà un dégât comme ça, vous pensez que lors des élections où ils vont dire fauteuil présidentiel, c'est là les gens ils vont rester là, les bouches au truc fermées. Vous rigolez, hein? C'est là. D'autres ont rêvé pendant longtemps à prendre le fauteuil présidentiel. Et vous pensez que l'élection va arriver? Cette élection va arriver et puis les gens vont rester là, les bouches fermées. Mais ils vont s'aimer la pagaille. Vous pensez qu'ils vont rester là quand le RADP va dire on a gagné? Et puis ils vont rester là, ils vont dire blablabla RADP. Mais ça va s'aimer le chaos. Non seulement l'élection n'est pas encore arrivée, ils n'ont pas encore proclamé les résultats électoraux, mais vous comprenez déjà ce qui se passe. Ça casse déjà. Faire qu'est-ce de où ça manifeste. Le peuple est sorti. Ils disent qu'ils n'ont qu'à faire pièce d'identité gratuite. Eux, ils ne veulent pas payer 5 000 francs. À Yopougon, ils sont allés dans les bureaux de trucs d'enrôlement. Ils ont fait sortir les ordinateurs. Ils ont tout cassé. Hein? À Congo, les gens ont peur. Ils ont pris tout. Ils ont amené ça à la gendarmerie. Ils disent gendarmes sécurisés. À tout cas, à Boaké, les Baoulés, ils ne veulent pas aussi. Ils sont sortis, ils disent qu'ils veulent gratuit. Bon, vous comprenez que c'est déjà perturbé. Coronavirus, ils sont ici. Corona.
coronavirus sont ici. Ça perturbe. Le peuple sort. Ça manifeste, ça crie. On veut gratuit. Bon, comment le gouvernement va gérer ça? Moi, le problème, c'est que si Alassane ne fait pas attention, ces genres de choses-là, ça peut déclencher une déstabilisation. Ça peut apporter le chaos. Parce que des gens, ils attendaient le chaos depuis longtemps. Et s'il ne gère pas bien cette histoire de pièce nationale d'identité, ça peut créer un chaos. Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement à faire gratuitement les pièces nationales d'identité? Ça fait quoi? Faites gratuitement les choses. Je ne comprends pas. Vous demandez au peuple de payer pourquoi? Le peuple n'a qu'à payer pourquoi? Le peuple n'a qu'à payer pourquoi? La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et ce qui se trouve dans le sous-sol ivoirien appartient à tous les Ivoiriens. Mais tous les Ivoiriens ne profitent pas des ressources naturelles, halieutiques et des matières premières de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout le monde qui profite de ça. Les ministres, ils volent des milliards, ils envoient ça en Europe, ils envoient ça en Amérique, ils mettent ça dans des banques au pays là-bas, c'est rempli de trucs, des milliards de ministres, en commençant par le président de la République jusqu'aux ministres, les députés. En tout cas, ça sort. Les préfets, ce sont des gros voleurs. Et le peuple ne gagne rien. Mais les petits gestes que le gouvernement va faire pour aider aussi le peuple, c'est un problème. Il n'y a pas de couverture médicale nationale. Le peuple n'a pas une couverture médicale. Quand tu es malade, c'est toi-même qui te soignes. Il n'y a même pas un système pour aider tout le monde à se faire soigner gratuitement. On vous demande encore pièce nationale d'identité. Faites ça pour que l'Ivoirien puisse avoir aussi sa pièce nationale. Vous ne voulez pas, ils n'ont qu'à encore payer. Donc tout est payant quoi. Tout est payant. Ah, Nia. Ici en Europe, au moins, quand vous dites, est-ce que dans les trucs, on ne paye pas de trucs en cas de séjour, bien pièce nationale d'identité, quand ça finit, on ne paye pas. Oui, les gens payent. Ils payent. Mais pourquoi est-ce qu'ils payent? Ils payent parce que chaque fin du mois, ils ont le social. On leur donne le social. On leur donne de l'argent. Quand ils sont malades, là, ils ne payent pas beaucoup d'argent parce qu'il y a des mutuelles. Et donc, chaque fin du mois, il suffit de donner 9 euros. Et puis, tu es malade gravement. L'hôpital te soigne. Ça envoie la facture à ta mutualité. Et c'est elle qui gère la facture. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Tu es malade, toi-même, tu as te débrouiller pour payer. Enrôlement arrive, on dit, ils n'ont qu'à faire ça gratuit. Non, le gouvernement dit payer. En fait, ils ne vont même pas faire de cadeaux à la population. Solo Kindo. En Europe, on ne fait pas cadeau parce que ici, là, il y a le social. Tu comprends? Chaque fin, si tu travailles, tu ne travailles pas, on te donne l'argent chaque fin du mois. Donc voilà pourquoi on sait que le peuple est payé. Ceux même qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, ils ont l'argent. Donc c'est normal qu'on leur demande de payer. En Côte d'Ivoire, on donne l'argent à qui cadeau? On donne de l'argent à qui cadeau là-bas? Il y a un social, il y a quel social en Côte d'Ivoire là-bas? Des gens, ils n'ont même pas l'argent, ils n'ont même pas d'argent. D'autres même pour manger matin, c'est tout un problème. Souvent même, ils ne mangent pas toute la journée. Ils s'en vont mendier. Allez-y passer dans les rues d'Abidjan, dans les rues des autres villes, des gens qui mendient, ils demandent l'argent. Des gens qui ont l'argent, qui vont mendier. Ils vont mendier, ils ont l'argent comment? Si quelqu'un qui mendie, il demande 5 francs pour pouvoir payer l'eau glacée. C'est 5 000 francs qu'il va avoir pour aller faire pièce nationale d'identité. Vous êtes sérieux là? Il y a des gens même, ils n'ont même pas 5 000 francs pour payer la scolarité de leurs enfants dans les villages, même dans certaines villes. Et puis ils sont renvoyés de l'école. Et vous leur demandez 5 000 francs pour avoir pièce nationale d'identité. Pendant ce temps, les ministres, ils volent des milliards. Vous fouillez dans les comptes des ministres, là, ils ont fait combien d'années au pouvoir même? Mais vous verrez chacun au moins 100 milliards, 200 milliards, 400 milliards. Ils ont trouvé ça. Ils sont payés maintenant 1 milliard par mois. Des gros voleurs comme ça. Faites une petite faveur à la population. C'est un problème. Mais par contre, les mutins qui ont tiré en l'air, on leur a donné des 12 millions, 13 millions, plus des maisons ici. Et ils ont fait quoi? Mutins là, on leur a donné ces milliards là. Ils ont fait quoi? Ils ont réalisé quoi? Ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Ils n'ont rien apporté. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour aller boire boisson. Ils sont allés boire bière. Ils ont même pris cet argent pour aller donner ça aux Arabes pour voyager et venir en Europe. D'autres sont allés dans les pays voisins pour aller chercher femmes. Ils ont donné cet argent, l'argent des Ivoiriens. Ils sont allés donner ça à d'autres femmes de certains pays africains. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Maintenant, des gens qui réclament tout simplement un petit don, le seul petit don. Parce que l'État ne fait aucun don. Non seulement l'État a cassé leur maison, des gens ont été jetés à la porte. Faites un petit don là, pièce nationale d'identité, faites ça gratuitement là, c'est aussi un problème. C'est ça là qui va amener guerre dans le pays. Là. Où ça a commencé là, c'est ça qui va amener guerre. Il n'y aura pas élection. Parce que s'ils ne veulent pas céder
à ce qui a commencé. S'ils ne veulent pas céder, puis ils persistent. Ils insistent, ils persistent pour dire ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à payer. Vous allez voir, les mouvements vont prendre de l'ampleur. C'est-à-dire ceux qui vont casser les bureaux d'enrôlement, les machines et tout, ça va prendre de l'ampleur, ça va envahir tout le pays. Ça va devenir le chaos total. Ils seront obligés de stopper ça. Ils vont arrêter l'enrôlement. Or pourtant, il y aura élection. Donc s'il n'y a pas d'enrôlement, il n'y aura pas d'élection. Alors s'il n'y a pas d'élection, d'autres vont dire, bon, Ouattara veut, le RADP veut faire un coup d'état électoral, ne veut pas organiser les élections. Et donc cela va encore amener d'autres à sortir de leur gond et vouloir les enlever au pouvoir par la force. C'est ça qui va semer le chaos. Avant que la chose ne s'empire, avant que ça ne soit vraiment le désordre total, il faudrait que le gouvernement réfléchisse. Réfléchissez un peu et revoyez votre manière de faire. Soit vous faites l'enrôlement gratuitement, ou soit c'est le chaos que vous voulez au pays. Et vous savez que le chaos n'est pas une bonne chose. Le chaos là, ce n'est pas une bonne... On sait, quand ça commence, on ne sait pas. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Ce n'est pas mon souhait. Mais il faudrait que les gens lisent entre les lignes. Sécurité qui est là-bas, là, ce n'est plus la sécurité qui était venue lorsque les membres du côté FSI avaient pris le pouvoir. Non, non, non. Quand la guerre est finie, les FSI, quand ils sont venus, tout le monde avait peur. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils commencent à ne plus avoir peur des FSI. Ils ont fréquenté les FSI fatigués. Ils commencent à ne plus avoir peur d'eux. Ah oui, et il y a certains même FSI qui vont encourager d'autres à faire n'importe quoi. Et d'autres, ils sont gamés à faire tout possible pour empêcher l'enrôlement. Tant que l'enrôlement ne sera pas gratuit. Parce que c'est le gouvernement même qui a cherché cela. Pourquoi je dis le gouvernement est à la base de ce désordre qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment? Le gouvernement finance les militants du RADP en leur donnant les 5 000 francs CFA pour aller se faire enrôler. Pendant ce temps, le gouvernement demande à ceux qui ne sont pas militants du RADP de payer 5 000 francs. Pourquoi subventionner d'autres et abandonner d'autres? Ça veut dire, en réalité, ceux qui sont militants du RADP, eux, pour eux, c'est gratuit. Parce que si tu n'as pas l'argent et puis on te donne 5 000 francs, on dit va faire ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas ton argent. Au lieu de te dire va faire ça gratuitement, on te donne les 5 000 francs et puis ils sont derrière toi, on dit va, donne encore les 5 000 francs, tu vas te faire enrôler. Ça veut dire que c'est gratuit. Tu n'as pas payé. Donc c'est une stratégie pour ne pas que les gens disent que non, les membres du RADP font ça gratuitement. Donc on leur donne de l'argent et on leur demande de donner encore ce même argent qu'on leur a donné pour qu'ils puissent avoir leur pièce nationale d'identité. Donc eux, ils vont obtenir leur pièce nationale d'identité de façon gratuite. Est-ce que vous comprenez? Par contre, les autres, c'est eux-mêmes qui vont chercher l'argent pour se faire enrôler. Donc le gouvernement ivoirien trie le peuple ivoirien. Trie. Donc ils ne sont pas là pour tous les Ivoiriens, mais ils sont là pour une partie des citoyens ivoiriens. Donc voilà pourquoi. Donc les autres, c'est tout à fait normal de contester cela. Soit vous donnez 5 000 francs à tous les Ivoiriens et ils prennent l'argent pour aller se faire enrôler, soit vous arrêtez de donner de l'argent à tous les Ivoiriens et vous demandez à tout le monde de payer, et en commençant même par les militants du RADP. Ou soit tout le monde fait pour lui gratuitement. C'est la seule solution. Daouda Awel Meïté, c'est toi qui rencontres n'importe quoi. Tu vois? Parce que quand ça vous concerne, vous ne voulez pas accepter la vérité. Mais c'est une vérité, c'est un fait. Et donc, avec tout ça, c'est tout à fait normal que les gens cassent les choses. Et j'encourage le peuple ivoirien de prendre davantage les rues de Côte d'Ivoire pour réclamer la gratuité des pièces nationales d'identité. Mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes, il faudrait que ça soit gratuit. Dans ce pays-là, les dirigeants nous ont trop volé. C'est des voleurs, en commençant par le dirigeant, le président de la République, en commençant par les ministres, maires, députés, préfets, sous-préfets, tout cela, et les commissaires, c'est des gros voleurs, c'est des grands voleurs, ces gens. Ils ont pillé le pays, ça fait des siècles, depuis autant de Fouet, autant de Gbagbo, autant de Ouattara. Ils sont tous des voleurs, ils ont tous volé le peuple ivoirien. Donc, ce que vous pouvez réclamer,
c'est la gratuité de l'identité ivoirienne. On ne devrait même plus payer. Est-ce que les Européens, quand vous dites ici les gens paient, oui, les gens, ils volent, mais en retour, ils donnent aussi le social au peuple. Vous voulez suivre l'exemple occidental, mais vous volez là, vous donnez quel social au peuple? Il n'y a aucun social en Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Le peuple est livré à lui seul. Quand tu es malade, tu n'as pas d'argent, on t'accompagne au cimetière parce que tu vas mourir. Quand tu as un peu, tu te fais soigner. Bon, on dit un truc, pour le pays est arrivé. L'État demande encore à ses citoyens de payer, sachant bien que ses citoyens n'ont même pas encore de boulot. L'État n'a même pas trouvé du boulot pour eux. Vous avez trouvé travail pour les Ivoiriens? Combien d'Ivoiriens qui travaillent? Faites-nous les statistiques. Il y a combien d'Ivoiriens qui travaillent en Côte d'Ivoire? On est au moins 26 millions. Il y a combien de millions qui travaillent? Ils vont nous dire non, le chômage a diminué à 30% ou à 26%. Dites-nous, on ne parle pas de histoire de pourcentage. Dites-nous, il y a combien de millions d'individus qui travaillent? Et nous allons vous dire, il y a combien de millions de citoyens qui résident sur le territoire ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a combien de millions qui travaillent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et il y a combien de millions d'Ivoiriens qui ne travaillent pas? C'est de ça qu'il s'agit. Donner le nombre de millions et non le nombre de pourcentages. Dans l'histoire de pourcentage, il y a des trucs, il y a des mensonges. C'est ceux qui s'en vont demander travail. C'est ceux-là qui sont identifiés. Et donc, c'est sur ça, les gens ils se basent pour donner le nombre de pourcentage de trucs, de taux de chômage ou bien de taux de trucs. Voilà. Mais si tu ne vas pas demander du boulot parce que l'État n'a pas fait l'école gratuite, et que tu n'as pas eu de diplôme, tu vas demander de travailler. Donc, quelqu'un qui n'est pas diplômé, il ne peut pas demander du boulot. Et ils sont remplis comme ça. Ils sont des milliers d'Ivoiriens. Sinon, il y a des millions d'Ivoiriens qui sont comme ça, qui ne travaillent pas. Ils sont obligés d'aller voler, devenir des trucs, des microbes, faire n'importe quoi. D'autres même, tellement ça les dépasse, ils deviennent fous. Faites aussi la pièce nationale d'identité. Non, ils n'ont qu'à payer. Mais Mutel, à lui, parce qu'il a pris Kalash et il a tué des gens, vous leur donnez de l'argent. Les mutins ont obtenu 12 millions. Chacun, ils étaient 8400 de mutins. 8400 mutins. Chacun a reçu au moins 12 millions, 12 millions. Plus une villa. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont pris des armes pour commettre des crimes. Les 3000 morts en Côte d'Ivoire, là. Ces mutins ont tué les 3000 morts. Donc, en récompense, on leur a donné 12 millions plus une villa. Vous trouvez cela normal? Parce que tu as assassiné, tu as commis... C'est un criminel, sa place, c'est la prison. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a que le seul État au monde où on paye des millions de francs CFA à des criminels. Et puis on leur donne des villas. C'est en Côte d'Ivoire on a vu ça. Parce qu'ils ont fait la guerre, ils ont commis des crimes contre l'humanité, on leur a donné de l'argent. Mais l'État ivoirien même encourage la criminalité en Côte d'Ivoire. Et c'est ce même État qui vient se plaindre pour dire non, tout est verrouillé, rien n'est verrouillé. Parce que vous avez montré aux Ivoiriens que quand tu prends les armes pour commettre des crimes contre l'humanité, en retour on te donne des millions. Mais eh bien, dans un futur proche, les gens prendront aussi des armes pour tuer, pour qu'aussi on leur donne des millions. Voilà ce que vous avez montré aux Ivoiriens. Je n'en disconviens pas. Je sais que ça s'évalue en taux de trucs en pourcentage, mais je dis, histoire de taux de pourcentage, il y a des mensonges dedans. Ils n'ont qu'à maintenant évaluer ça par millions de trucs de chômeurs ou bien de travailleurs. Comme ça, on va comprendre bien. Sinon, taux de chômage et tout ça évalué à 3%, 30%, les trucs, il y a des mensonges. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, vous comprenez maintenant le vrai problème. Alors, j'encourage le peuple ivoirien de sortir, de manifester davantage. Ne permettez pas l'enrôlement tant que ce n'est pas gratuit. Cassez tout. Tant que ce n'est pas gratuit, cassez tout. Vous devez tout casser jusqu'à ce que le gouvernement ivoirien accepte de faire la pièce nationale d'identité gratuite. Ceux qui ont déjà payé leurs 5 000, qui se sont fait enrôler, appelez-les pour leur rembourser leur argent. Les 5 000 francs, ils ont leur nom sur votre liste ou bien dans votre ordinateur. Revoyez tous les noms. Appelez ces gens-là, donnez-leur leurs 5 000 francs, 5 000 francs. Redonnez leur argent et dites-leur que c'est gratuit.
permettre à tout le monde d'avoir au moins une pièce nationale d'identité. À cause de 5 000, beaucoup n'ont même pas de pièces dans leur propre pays. Ils sont sans papier. Vous trouvez cela normal? Non, peuple ivoirien, c'est le moment. Sortez, demandez à Draman et à son gouvernement de faire l'enrôlement gratuit. Il faudrait que ça soit gratuit. Si ce n'est pas gratuit, cassez les appareils. Ils ont l'argent, ils ont volé des milliards, ils vont repayer. Maintenant, quittons dans ça. Quittons maintenant sur ce côté-là. Parlons de Guillaume Soro. Guillaume Soro est une épine dans la jambe du RADP. Quand je dis le RADP, je parle bien sûr du parti politique qui a une seule jambe, et cette jambe, c'est le candidat qu'ils ont présenté comme celui qui est fiable et tout. Alors, le RADP sait que laisser Soro Guillaume, nous savons que Soro Guillaume ne représente rien au sein de la population ivoirienne, ça c'est clair, mais il représente quelque chose au sein de l'armée ivoirienne. C'est ça la différence en fait. C'est-à-dire au sein de la population ivoirienne, il ne vaut rien, il pèse rien. Mais au sein de l'armée ivoirienne, il pèse. Puisque ce sont ces éléments qui sont là-bas. Imaginez un Soro Guillaume, candidat. On demande aux militaires, gendarmes, policiers, allez-y voter. Ils vont voir une photo de Guillaume Soro et puis ils vont aller voter Gon Coulibaly. Vous rigolez, hein? Ils vont aller voter Guillaume Soro. Parce qu'ils savent que Soro Guillaume était sur le terrain avec eux. Il était leur porte-parole, il a fait beaucoup pour eux. Donc, ils ne vont pas voir photo de Guillaume Soro parce que les élections qui vont arriver, si jamais les élections ont lieu, ça ne sera plus une photo de Ouattara et de Guillaume Soro et les autres, mais ça sera une photo de Gon Coulibaly, quelle que soit la campagne que Ouattara va battre. Eux, ils s'en foutent. Lorsqu'ils vont aller dans le bureau, ce sont les photos qui comptent. Quand ils vont voir photo de Gon Coulibaly, on dirait quelqu'un qui a bu, il est saoulé. Ils vont voir photo de Soro Guillaume où il a porté vert. On dit Soro les béniers. Ils vont aller voter Soro. Les militaires, policiers, gendarmes, c'est en tout cas l'armée de façon globale, va aller voter Soro. Or, nous connaissons le comportement de l'armée ivoirienne. Ce n'est pas le peuple qui décide, mais c'est l'armée qui décide. Qui va être président, qui ne va pas être. Parce que non seulement la France passe toujours par l'armée pour atteindre ses objectifs, eux non pas le peuple. Voilà le vrai problème. Donc, Ouattara, tout ce qu'il fait contre Soro Guillaume, le fait, sinon il allait pouvoir annuler le mandat d'arrêt. Hein. Il allait pouvoir annuler. Il allait dire, bon, Guillaume Soro, tu as fait beaucoup pour moi, tu m'as aidé à venir au pouvoir et tout. Bon, j'annule le mandat d'arrêt, mais il ne peut pas annuler ça. Parce que s'il annule, est égal à la chute du RADP en 2020. Parce que non seulement toute l'armée va être du côté de Guillaume Soro. Et malheur pour eux. Si Guillaume Soro est candidat, ils ne vont pas manipuler les résultats parce qu'il connaît comment ils sont. Il connaît comment le RADP se comporte. Il sait comment il triche. Est-ce que vous comprenez? Donc Soro Guillaume les connaît. Il les maîtrise bien, il connaît comment ça se passe dans les coulisses. Hein? Les manipulations des résultats, il maîtrise tout ça, il les connaît. Il les connaît et puis il a ces gars qui sont là-bas. Donc Soro Guillaume non seulement est capable de dire ils sont en train de manipuler les résultats. Donc les résultats qui vont être proclamés, moi Guillaume Soro, je ne reconnaîtrai jamais ces résultats. Et il va revendiquer la victoire. Et en plus de cela, il va donner l'ordre à l'armée de se rejoindre à lui parce qu'il est le nouveau président de la République. Et imaginez une armée qui va aller voter massivement Guillaume Soro. Cette armée va encore dire, bon, on n'écoute pas notre maître. Non, ils vont courir, eux tous. Ouais, ils vont aller derrière Guillaume Soro Guillaume. Et donc, si Soro Guillaume, c'était un coup d'État, mais le coup d'État va réussir suite à un appel aux élections qui vont avoir lieu. Donc, une fois qu'il dira que c'est lui qui a gagné, que l'armée n'a qu'à se rallier à lui, eux tous, ils vont fuir. Ils vont se rallier à Guillaume Soro. Coup d'État contre le RADP. Voilà ce que le RADP craint. Voilà ce que le RADP craint. Parce que Soro Guillaume, s'il est candidat, il ne va jamais accepter les résultats que le RADP va annoncer au peuple et à l'humanité tout entière. Soro Guillaume va dire qu'ils ont triché. Il les connaît. Il les connaît parce que, voilà, il les connaît. Donc, il ne va pas accepter de reconnaître leur victoire. Il va dire non seulement ils ont triché, et il va demander à l'armée de se rejoindre, de se rallier à lui parce que c'est lui qui a gagné. Et imaginons lors des élections, cette armée qui va aller voter massivement Guillaume Soro, mais ne va même pas tarder. Le même jour même, eux tous ils vont courir pour se rallier à Guillaume Soro. Donc, non seulement si le RADP n'a plus d'armée, mais sur quoi le RADP va se baser pour dire on reste au pouvoir.
ils seront obligés de quitter le pouvoir, de quitter la présidence immédiatement. Parce qu'une fois que l'armée se ralliera à Guillaume Soro, ils sauront que Guillaume Soro se retrouvera dans une position de force. Donc la France ne mènera plus une guerre qu'elle sait que toute l'armée s'est ralliée à Guillaume Soro. Vous allez mener la guerre là contre qui? C'est quelle armée qui va... Parce qu'avant que la France n'intervienne, il faudrait qu'il y ait des éléments qui sont aux côtés de l'autre. Là, ils se mettent derrière ces éléments-là pour combattre de l'autre côté. Mais si l'armée, la majeure partie de l'armée, court pour venir vers Guillaume Soro, ils vont voir que Guillaume Soro, il est dans une position de force. Et donc, ils seront obligés de soutenir Guillaume Soro, même si ce n'était pas leur choix. Ils seront obligés. Parce qu'ils vont voir les rapports de force sur le terrain. L'armée soutient qui? L'armée est contre qui? S'ils voient que Guillaume Soro a le soutien de l'armée, ils seront obligés de soutenir Guillaume Soro au détriment du RADP. Et c'est ce que Ouattara a vu. C'est ce que Ouattara a vu et puis il ne veut pas lever cette histoire de mandat d'arrêt. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, parce que Soro Guillaume est le seul qui fait peur à Ouattara. Sinon, en dehors de Soro Guillaume, le FPI ne peut pas demander à l'armée de Ouattara de se rallier à lui pour que l'armée déserte pour se rallier aux membres du FPI. Et ça, même dans le plus grand rêve, ils ne vont jamais le faire. Le PDCI ne va pas lancer un appel à l'armée pour que l'armée puisse dire, bon, on se rallie au candidat du PDCI. Mais ils savent qu'avec Soro Guillaume, toute l'armée est capable de se rallier à Guillaume Soro. Voilà le vrai problème. Donc, ce n'est pas parce que Soro Guillaume pèse au sein de la société ivoirienne, mais le poids de Guillaume Soro se trouve dans l'armée. Et donc, permettre à un Guillaume Soro d'être candidat, c'est de permettre à l'armée ivoirienne de se rallier à Guillaume Soro au détriment du RADP. Et donc, du coup, le coup d'État est propre sans faire une rébellion. Et donc, ils ont compris le jeu. Voilà pourquoi ils s'endettent à dire Guillaume Soro. Ils ne veulent même pas lever le mandat d'arrêt. Maintenant encore, il y a un autre volet, il y a encore un autre problème. Parce que s'ils interdisent à Guillaume Soro d'être candidat, cette histoire, cette fameuse histoire... Oui. Wow, ça c'est ton truc. Ouais, je viens. Bon, on va couper, on va revoir. Mon frère, comme il dort là, et tout. Donc on va revenir, on va refaire encore. Ça va? On va refaire.